Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog de vacances qui sera consacré à Ad Astra, réalisé par James Gray avec Brad Pitt dans le rôle principal. Brad Pitt joue le rôle d'un astronaute qui s'appelle Roy McBride, dont le père est très connu pour être parti explorer les confins de notre système solaire afin de pouvoir faire des recherches éloignées de toutes les perturbations causées par le soleil, par la Terre, etc., etc., sur la vie extraterrestre et le fait qu'il puisse y avoir de la vie en dehors de la Terre, mais qui a apparemment disparu en mission. Des années après, son fils donc, joué par Brad Pitt, voit la Terre être la cible d'attaques d'antimatière qui sont dirigées vers la Terre et qui perturbent tous les systèmes électroniques, provoquent d'énormes pannes, des blackouts un peu partout, et qui met en danger une bonne partie de la population. Et on lui dit que tout ça vient de la zone dans laquelle était située la station de son père, à côté de Neptune. Et Roy va donc partir pour une mission qui va avoir pour objectif d'essayer de faire en sorte que ces jets d'antimatière ne posent plus de problème à la Terre. Le film a des problèmes. Le truc, c'est que, très clairement, l'idée de base de ce film, c'est de faire un peu ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Stanley Kubrick, sur 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que c'est un mec qui a essayé de faire un 2001, un chouïa divertissant, et où il se passe quelque chose, et une histoire à raconter. Mais cette histoire serait donc exactement celle de 2001, avec exactement les mêmes thèmes. Une analyse de l'humanité, de son passé, de son avenir, de son comportement global, de ce qu'elle vaut, etc., etc. Le seul problème, c'est que c'est fait par une entreprise qui a été rachetée par Disney, et qui a demandé au réalisateur de retourner les 3/4 des scènes et la fin, probablement pour en retirer un certain aspect nihiliste ou un commentaire un peu plus sombre et froid que ce qui était fait par le réalisateur à la base, qui est un peu spécialiste des films comme ça, des quêtes qui n'amènent à rien, des trucs dans ce genre-là. Il avait fait The Lost City of Z, qui n'avait amené qu'à la perte du personnage principal. Et là, clairement, on lui a demandé de retourner un bon paquet de trucs. Et alors, du coup, l'ensemble n'a plus vraiment de sens, parce que tu comprends pas ce que le film essaye de dire. Et le problème, c'est que, oui, il y a un message, et t'essayes de le montrer de façon plus divertissante, avec plus de dialogue, etc. Le problème, c'est que maintenant, il y a 10 fois trop d'histoire. C'est l'exact inverse de 2001, finalement. En essayant de rester sur la même longueur d'onde, il fait l'exact inverse. Au lieu d'avoir un manque d'histoire, il y a un trop-plein d'histoire. Il y a beaucoup trop d'éléments disparates dans cette histoire qui se mélangent et qui se rajoutent les uns sur les autres. Et au final, tu comprends plus où le film essaie d'en venir, d'autant que les 3/4 des scènes n'ont plus leur sens d'origine parce qu'on les a fait retourner. Ou qu'on les a coupées, je pense, pour certains montages. Et du coup, il y a des trucs que tu comprends plus du tout. En tout cas, c'est ma théorie. J'espère que c'est pour ça que le film n'a pas beaucoup de sens, parce que sinon, ça me paraît très bizarre. Et pour ne rien gâcher, la fin est limite comique. Quoi, hilarante presque. J'ai fait un facepalm devant la scène de fin. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi, quoi. Je crois qu'on est tous dérangés par la même chose. Ta 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 ta. Pour un film qui essaye de se prendre au sérieux, quoi, depuis le début, tu fais ça à la fin, tu fais, mais non. Je le voyais être sur la plateforme et essayer de réfléchir à l'élan et machin. Non, non, non. Et quand il a pris son élan, ridicule! Enfin bon, bref. Aussi, vite fait, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais alors Neptune fait à peu près 0,01% de sa taille. Pour que les anneaux fassent cette taille-là, et que les stations soient aussi proches, et que tu puisses machin... je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais elle fait pas cette taille-là, Neptune. Pour en revenir un petit peu en détail sur ce qui va pas. Le thème principal est, comme 2001, une analyse et un bilan de l'humanité. Le seul problème, c'est qu'on commence d'abord avec des choses qui sont plutôt axées sur l'action, et qui développe pas grand chose d'autre en fait. T'arrives sur Terre avec l'attaque non, mais l'effet de ces vents d'antimatière sur une énorme antenne radio qui est tellement grande qu'elle part du sol et qu'elle arrive jusque au-delà de l'atmosphère terrestre, quoi. Et t'as toute cette scène qui se déroule. Et alors, ça met peut-être en place l'idée d'avoir un système de communication très performant et énorme par rapport à l'exploration humaine qui se déroule ensuite. Mais est-ce que vraiment on avait besoin de commencer le film en passant 10 minutes à voir un mec qu'on connaît pas du tout descendre en chute libre d'une énorme tour de communication
Je sais pas, ça crée, ça instaure la personnalité du personnage, mais c'est par rapport à l'enchaînement de tout ce qu'il y a après, est-ce que la meilleure façon de démarrer le film c'était comme ça, ou est-ce qu'on ne pouvait pas démarrer le film avec autre chose, d'autres explications, d'autres éléments, peut-être une séquence qui se passe à l'aube de l'humanité avec des singes autour d'une mare d'eau, je sais pas, enfin, parce que je vais y venir aux singes un peu après, mais bon, c'est, bah non, je vais y venir tout de suite en fait, c'est que tu commences avec ça, et tu vois le personnage ensuite partir dans l'espace. Et t'as pas vraiment eu de bilan de l'humanité, en fait, d'à quoi elle ressemble. On t'apprend que l'humanité va dans l'espace, et que c'est source d'espoir, mais aussi de trucs qui vont pas bien. Et tu comprends pas trop ce que sont les trucs qui vont pas bien, en fait. T'as pas vu la société sur place, t'as vu vite fait un plan chez lui, où t'as vu sa femme le quitter. C'est pas un truc énorme, quoi. T'as une voix off constante de la part de Brad Pitt, qui t'explique ce qu'il a en tête, ce qu'il pense, mais jamais vraiment quelque chose qui permet de t'ancrer dans un certain univers et de voir ce qui se passe. Et du coup, le commentaire sur l'humanité est compliqué à voir, et quand subitement, en plein milieu d'un de ses voyages, le mec arrête son vaisseau pour venir en aide à une station de recherche sur les animaux perdus au milieu de l'espace qui ne répond pas, et que le payoff c'est de voir des singes qui se sont libérés et qui ont buté tout le monde, tu te dis, est-ce que cette scène est là pour me dire que les humains sont des animaux, ou juste pour me montrer des animaux qui ont buté des humains? Parce que le commentaire sur l'humanité, il est difficile à voir après, quoi. C'est, y a le seul moment auquel je pourrais penser qu'il ferait quoi ça, c'est un moment où l'équipage se retourne contre Roy, mais il le fait parce qu'il a eu des ordres très précis aussi, quoi. Donc il le fait pas juste comme ça par hasard. C'est pas un commentaire global sur le comportement humain. C'est c'est des professionnels, ils ont une fonction, ils ont un métier, ils ont un truc à faire, ils répondent aux ordres, quoi. Donc c'est un peu particulier, quoi, de te faire comprendre ça. Le seul autre truc qui peut te faire comprendre que l'humanité est violente et qu'elle est foncièrement mauvaise, c'est qu'à un moment t'es sur la Lune, dans laquelle on a développé tout un centre il y a des gens qui y vivent, il y a des centres commerciaux avec des subways, des machins, etc. Donc on a reproduit ce qui c'est sur Terre sur la Lune, etc., etc. Je veux bien le commentaire vite fait sur le fait qu'on répète toujours ce qu'on fait, et puis qu'au final on essaye de progresser, mais on fait répéter la même chose et on contamine la Lune pour faire des trucs. Ouais, si vous voulez. Mais après ça, les personnages sont attaqués par des gens qui veulent apparemment venir voler leurs ressources, ce qui est dit textuellement par le personnage, parce que sinon c'est pas vraiment compréhensible. D'autant que les mecs qui viennent voler les ressources ont des ressources plus intéressantes que l'armée à laquelle ils viennent les voler, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils sont avec 2 buggy lunaires, en train d'avancer, et il y a des mecs qui débarquent avec des buggy chargés jusqu'aux dents de réserves de vivres et d'armes, et avec des mecs qui ont des flingues pour leur tirer dessus, que les militaires, eux, n'ont pas sur eux. Donc t'es en train de te dire, donc il y a des gens qui sont en train de venir piller des ressources, alors qu'ils ont déjà toutes les ressources nécessaires, et apparemment plus que ceux qu'ils viennent piller. Et ceux qui viennent piller, c'est le gouvernement, c'est l'État, quoi. C'est pas comme s'il y avait des gens qui étaient au pouvoir d'un côté avec toutes les ressources, etc., parce qu'ils les piquent à tout le monde. C'est des pirates qui viennent voler les ressources de l'État, et ils ont l'air d'avoir de meilleures ressources que l'État. Et tu te dis, d'ailleurs, c'est qui? C'est des pirates, c'est une autre nation, c'est autre chose. Tu sais pas trop, ça reste un petit peu vague. Donc t'arrives pas à voir, est-ce que vraiment t'as un commentaire sur l'humanité, ou est-ce que c'est juste, il nous faut un retournement, quoi. Il nous faut des péripéties, pour que il se passe quelque chose pendant le film jusqu'à ce qu'on arrive au truc final. Et tu fais oui c'est bien, du coup vous avez plus de péripéties que dans 2001, mais vous avez oublié le message du coup maintenant. c'est con, vous êtes allé dans un domaine et vous avez oublié le message, enfin c'est ballot. Donc voilà, tu vois que le film essaye de récupérer une bonne partie des thématiques de 2001 aussi de l'espace, mais qu'il n'y arrive pas. Il essaye donc ces thématiques, son histoire globalement, puisque c'est l'histoire d'atteindre un certain recoin de l'espace qui sont difficilement accessibles et qui sont cachés grâce à certaines technologies, etc., etc. Même le côté, l'aspect mission top secrète est conservé de 2001. Il lui donne beaucoup plus de sens que dans 2001. Dans ce film-là, ça a tout à fait du sens que l'armée ou la NASA, je sais pas exactement qui envoie les gens dans l'espace, garde certaines choses secrètes pour l'équipe et pour le personnage. Mais tout le reste fonctionne pas trop, quoi. Tout le reste de l'histoire ne fonctionne pas vraiment. Il a repris les éléments, il a essayé d'enrichir ce qu'il y avait entre les deux, et au final, en enrichissant ce qu'il y avait entre les deux, il a oublié un peu l'essentiel et le squelette du truc. Ou alors, c'est les studios qui l'ont demandé de retirer le squelette vertèbre par vertèbre, quoi. Mais il y a même cette recherche dans les plans
de recopier le style de 2001 avec ne serait-ce que le premier plan du film, qui est un très très lent panoramique dans l'espace, qui va du vide, je crois, spatial, il me semble, au soleil, qui fait un reflet, un lens flare fat, mais fat. Et Kubrick aimait beaucoup le lens flare aussi, mais qui fait un énorme lens flare, donc un style très réaliste visuellement, et qui continue son panoramique pour ensuite te filmer la Terre qui arrive sur le côté avec exactement le même genre de plan qu'au tout début de 2001, quand tu vois le premier vaisseau, la transition par le LOS, qui arrive ensuite sur le satellite et qui arrive à cette petite tranche sur le côté de la Terre. C'est plus ou moins exactement le même plan, et il y a beaucoup de plans dans le film qui évoquent certaines choses de 2001, y compris dans le style d'ailleurs également. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, pour le coup, ça marche pas vraiment. Pour revenir par exemple au niveau du style, il y a ce travail notamment de la musique, enfin ce réalisme globalement, ce travail de la musique qui est un peu le même que dans 2001. Il y a des phases de musique qui sont vraiment là pour mettre en exergue certains côtés du voyage spatial et qui sont un peu plus lancinantes, genre on sait pas l'orgue sur Interstellar par exemple, mais c'est un peu dans cet esprit-là, quoi. Il y a une utilisation de la musique qui est assez intéressante. Une utilisation de la lumière aussi qui est vachement intéressante, donc je vous avais dit les lens flares, les reflets, une lumière globalement réaliste. Mais il y a un travail global de la lumière qui est assez intéressant aussi. Il y a un moment où ils sont dans un couloir sur Mars, et il y a une lumière très rouge qui arrive sur le côté, mais qui surnaturellement rouge, et tu te dis, oh, ils ont quand même pas fait le cliché habituel de Mars complètement rouge, un petit peu. En vrai, Mars est plus marron et avec un ciel bleu en fait. C'est pas très funky. Donc on aime bien lui mettre une teinte rouge pour la rendre plus intéressante. Mais là, ça faisait vraiment trop rouge. Mais la lumière vient de derrière des colonnes, et donc du coup, au lieu d'avoir un énorme champ de rouge qui arrive d'un coup, tu vois les ombres qui sont projetées par les colonnes, et donc ça fait plein de petits raies de lumière rouge différents qui apparaissent, et tu vois que cette lumière bouge au fur et à mesure de la scène, qu'elle va même disparaître de certains endroits, ou qu'elle va au contraire plus en éclairer d'autres, ou qu'à un moment on va plus avoir de lumière du tout dans certaines zones du truc, ou qu'elle va continuer vers le fond et s'éloigner complètement. Il y a un travail de la lumière qui est globalement extrêmement intéressant et très très travaillé. Et également au niveau des décors, pour avoir des décors et des accessoires, etc., qui ont l'air assez réalistes. Il y a quand même un ou deux décors qui me paraissent un petit peu particuliers et qui, pour moi, brisent un peu la crédibilité du truc, notamment sur Mars. Parce qu'il faudra qu'on m'explique. A priori, ils ont des ressources limitées, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi, ils essayent de gérer correctement. Bon, je sais même pas s'ils ont des ressources limitées d'ailleurs, parce qu'avec le nombre de stations qu'ils ont partout dans l'espace, je sais pas où ils trouvent tous les matériaux pour faire tous les trucs, mais sur Mars, qu'est-ce que c'est que ce gâchis d'espace absolument monstrueux, quoi. Je sais pas si vous avez vu les couloirs sur Mars, c'est des couloirs qui font des mètres et des mètres, qui ont des parois complètement creuses, avec plein de petites chambres partout, et qui ne servent absolument à rien, dans lesquelles aucun être humain ne pourrait passer, ranger un truc, etc. Mais il y a juste c'est juste visuel, quoi. Mais t'as envie de dire, mais les gars, mais quel gâchis d'espace! Beaucoup de plans qui vont être plutôt en longueur, etc., et qui vont pas trop non plus, d'ailleurs. C'est quand même un rythme plutôt traditionnel et peut-être même un peu charcuté, parce que ils ont dû essayer de compresser plein de trucs dans le film. Je pense que ça vient aussi de là, le côté bordélique du film, et que le fait que ça ait du mal à fonctionner. Ce qui fait aussi pour moi que ce film est très compliqué à suivre. C'est que soit tout passe à fond la caisse, soit tout traîne. Soit t'as des passages avec Brad Pitt qui te parle pendant 3 heures en voix off de trucs qui sont au final pas si intéressants que ça, notamment parce que dans les 3 quarts des scènes, il répète ce qu'il a déjà dit avant. C'est-à-dire que t'as 3 ou 4 séquences pour te dire, eh ben mon père il est parti faire ça, et puis il est parti faire ci, puis il était un peu distant, et puis il était un peu machin, et ça revient 3 ou 4 fois différentes pour te redire la même chose. Donc au bout d'un moment, tu les as un peu là, quoi, ça commence un petit peu à te saouler. Mais alors t'as d'autres moments où d'un seul coup t'as des éléments qui débarquent dans l'histoire et qui repartent aussi sec, et tu sais même pas ce qu'ils foutaient là, et c'est passé tellement vite que tu dis mais pourquoi vous l'avez foutu en fait. L'exemple le plus criant de ça pour moi, c'est Donald Sutherland, qui joue le colonel Tom Pruitt, qui était un ancien collègue du père du héros, de Roy McBride. Donc le père, c'est Clifford McBride, qui est joué par Tommy Lee Jones. Et Donald Sutherland débarque dans le film à une scène. Il y a une scène de voyage, et après ce voyage, il disparaît. Il n'a servi à rien. Il a pas dit des trucs qu'on savait pas sur le père de Brad Pitt, il a pas révélé d'informations spéciales sur la mission, il a transmis des informations par rapport à la mission, mais il a eu 36 000 moyens de transmettre ces informations à Brad Pitt, autre que le personnage de Donald Sutherland. Et pour moi, c'est un peu le truc du film, quoi. C'est que t'as l'impression que y avait énormément de choses cohérentes et pertinentes les unes entre les autres, mais qu'on a écrémé certains passages pour accélérer le film,
qu'on en a bourré d'autres pour essayer de mettre toutes les informations que le réalisateur voulait mettre dans son film quand même, et qu'une fois qu'on avait fait tout ça, il y a Disney qui est venu et qui a fait alors ça vous refaites la scène et vous changez la fin, ça vous faites la scène et vous changez la fin, et vous allez changer la fin complètement en fait du film. Et quand t'as un mec comme James Gray qui a des thèmes très particuliers, en bonne partie le thème de ce film-là c'est de tuer le père, et quand tu te mets à faire une fin happy ending ou un peu débile, et ben d'un seul coup tous les messages forts et intéressants et importants que voulait travailler le film, ça tombe complètement à l'eau. Et ça marche pas. Si ça peut être ma grosse conclusion sur Ad Astra, c'est que ça ne marche pas. C'est un pari raté. C'est un film estropié. C'est évident. C'est un film qui n'aurait pas dû se finir comme ça, qui n'aurait pas dû se dérouler comme ça. Mais c'est aussi un film qui est très inégal, et je pense que les inégalités étaient présentes dès le début. La quantité astronomique, pour un film qui s'appelle Ad Astra, de narration de Brad Pitt n'a pas pu sortir de nulle part. Il peut pas juste être dit au montage, bon alors il a fallu que je coupe plein de trucs, je vais rajouter une voix off de Brad Pitt. Parce que pour lui faire répéter 3 fois la même chose, c'est pas possible. Elle devait être là à la base, mais il y a quelque chose qui a chié au niveau du montage du film, et je pense que c'est pas du tout ce qu'il avait envie de faire au final. Ce qui est dommage, parce que le film était vachement intéressant en dehors de ça, quoi. Je veux dire, les idées elles-mêmes qui sont abordées sont intéressantes. J'aurais adoré avoir, développer tout ce qui se passe comme ça avec les colonies qui sont sur la Lune et qui se battent pour des ressources, avec les trucs qui se passent sur Mars. On fait souvent des guerres martiennes, mais les chroniques martiennes, typiquement par Bradbury, sont les plus connues. Mais ça aurait pu être vachement plus intéressant, traiter de ce qui se passe sur Terre et de ce que devient la société humaine sur Terre, etc. Ça aurait été vachement intéressant aussi. Mais non, à la place, on a les monologues de Brad Pitt, des babouins dans une station spatiale, et une fin à peu près aussi ridicule que la princesse Leia qui se réveille grâce à la force et qui se magnétise à un vaisseau dans Star Wars The Last Jedi. Donc, tu te demandes d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas essayé de pourrir tous les films de 20th Century Fox pour faire croire que c'était vous les meilleurs, quoi, parce que t'as un peu l'impression que c'est ça, quoi, le climax de Dark Phoenix aussi, qu'ils ont entièrement fait tourner, qui aurait dû en principe se dérouler dans une station spatiale dans l'espace, qui au final se déroule dans une station de gare sur la Terre, quoi. Tu fais, putain, le changement, quoi. Et t'as envie de dire, à tout hasard, Disney, vous auriez pas légèrement essayé d'enculer ces films-là pour qu'on écoute plus la méthode Disney, quoi. Ad Astra présenté comme un film intelligent, finalement tu vas le voir, tu te dis ah bah non, la fin c'est complètement con, etc. T'as l'impression quand même que Disney est venu un peu foutre la merde dans tout ça. Donc voilà, pour mon avis sur Ad Astra, c'est quand même rigolo à quel point les planètes se sont alignées avec ces trucs, parce que en finissant donc ma vidéo sur Stanley Kubrick orientée autour de 2001, je me retrouve à faire un vlog sur un nouveau film de Stephen King qui avait fait son Shining, à faire un film qui s'appelle Ad Astra qui est clairement un film inspiré par 2001 Odyssée de l'espace. C'est rigolo, quoi. C'est des fois il y a des coïncidences qui sont assez sympathiques. Donc ça me fait 2 films qui ont un gros rapport avec quelque chose que je viens de traiter en profondeur dans une de mes vidéos. C'est assez rigolo. Mais c'est beaucoup moins rigolo pour James Gray qui a lui-même confié sa déception par rapport à la fin de son film et aux reshoots qui ont été nécessaires. Les entrées en salle n'ont pas été monstrueuses non plus. Et je pense que malheureusement le film est très inégal et en bonne partie brinque-ballant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du film, vous, du coup, dans les commentaires, parce que ça fait longtemps que vous l'avez vu, vous avez dû avoir le temps de mûrir pas mal de trucs. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, quels sont les passages qui vont passer en trop ou bon. Et quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!